responsabilité, c'était un problème de conscience extrêmement délicat. Nous étions un certain nombre d'officiers, nous étions un certain nombre de personnalités civiles, nous étions un certain nombre de forces qui, après le succès du FIS au premier tour, nous ne voulions absolument pas voir l'Algérie sombrer dans un régime théocratique. Effectivement, l'armée algérienne a opté pour l'arrêt du premier tour en suspendant le deuxième tour. Mais il faut bien reconnaître que ceci, ça a été ce qu'on appelle le Haut Conseil de sécurité qui l'a prononcé, où il y avait bien sûr le ministre de la Défense, le chef d'état-major, le ministre des Affaires étrangères, le chef du gouvernement et d'autres personnalités qui ont décidé de l'arrêt. La Constitution de 1989 a donné naissance au pluralisme en Algérie. C'était un pluralisme naissant. C'était donner une chance à la démocratie en Algérie. Or, il se trouve que ce parti, FIS, ce parti religieux, déclarait que la religion, la démocratie est coffre et que par conséquent, il ne pouvait pas y avoir de pouvoir issu de la volonté populaire, mais le pouvoir n'est issu que par la loi divine. L'émir national du GIA, Ouesmi Cherif, a annoncé la création d'un khalifa en Algérie en février 1994. Et dans ce khalifa en Algérie, qu'est-ce qui était membre du conseil de direction? Il y avait déjà Abbassi Madani, Ali Belhaz, les deux leaders. Les violences ont existé avant. Je ne pourrais signaler que l'attaque du poste frontalier de Guemar, où des jeunes du service national ont été égorgés, sans parler maintenant du mouvement de Bouyali dans les environs d'Alger, qui déjà voulait une république islamique en Algérie, voulait tout au moins un État islamique en Algérie. Donc, dire que c'est l'arrêt du processus électoral qui était à l'origine des violences en Algérie, c'est faux. Mais par contre, il est exact que c'est l'arrêt du processus électoral qui a amplifié, qui a été à l'origine de l'amplification du terrorisme en Algérie.